Donc, euh, on le configure maintenant parce que ben, on les a, donc il faut le faire. Là, c'est un ActuCore, c'est un nom de domaine que j'utilise plus, donc on est sur une configuration vraiment basique. Euh, Ça, c'est de l'IPv6. Ça, c'est pour le CA, c'est pour les certifications autorisées à délivrer des certificats. Le CNAME, lui, vous le voyez, on le voit souvent quand on configure un nom de domaine. Ça permet, en fait, c'est un peu comme le A, mais on utilise des, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on peut dire que mail, le sous-domaine de mail ActuCourse, on pourrait le faire pointer vers, par exemple, mail.google.fr. Le TTL, c'est pour on va dire la fréquence de rafraîchissement des infos. DKIM, alors ça c'est une méthode d'authentification qu'on utilise pour éviter de se retrouver dans les spams. Euh, Elle empêche les spammers de se faire passer pour quelqu'un qui fait partie de votre nom de domaine. Donc ça, après, ça se crée pas aussi simplement que ça. Il faut aller chercher dans le serveur euh, et mettre et configurer. Souvent, ça commence par ça, par domain key, c'est-à-dire celui-là. Donc, souvent, ça commence par là. Et ensuite, on a un champ type texte et on se retrouve avec une grosse signature. Le Dmarks, c'est toujours un peu pareil, c'est pour gérer, c'est en rapport avec les mails, c'est la gestion des mails. Et donc, en fait, quand il sait pas quoi faire d'un mail, pour éviter euh, qu'il se passe n'importe quoi, on lui donne une règle. Qu'est-ce que tu fais avec ce mail? Est-ce que tu le mets, tu rejettes tout? Est-ce que tu le gardes en quarantaine, etc., etc. MX, c'est ce qui permet de faire pointer un nom de domaine vers le serveur de messagerie. Alors c'est toujours le même principe, hein, c'est par exemple, je sais pas moi, là on met rien, mais on peut avoir souvent on va avoir, je sais pas moi, les mx1.google.fr si on utilise le service de Google, on pourra avoir en fait tout et n'importe quoi, hein, avec le service qui, nous là, on utilise Infomaniac. Donc il y aura du infomaniac.com dedans ou du .ch dans la valeur du serveur qui va gérer les mails. MX, c'est pour les mails. Ensuite, on a des priorités. Si on utilise plusieurs serveurs, on va dire que tu passes par un serveur ou un autre. Et texte, c'est pour mettre des informations, type des fois, quand vous voulez vous inscrire dans Google, Google vous fournit une signature pour vérifier que le nom de domaine vous appartient bien et il vous met une clé. Vous faites un copier-coller, souvent on le met dans ce champ. Souvent les NS, vous les touchez pas. Ceux qui sont importants, c'est le A, le 4A, le CNAME, le DKIM pour les spams, le démarque, MX pour gérer le chemin que vont emprunter les mails, tous ceux qui sont autorisés, tous les serveurs autorisés, et le champ texte. Les autres, on les utilise rarement. Ceux-là, ils sont configurés et normalement, on les touche plus tant qu'on est chez le même registrar. Donc voilà, ça c'était pour concernant les DNS d'un nom de domaine.